La TVT au cœur de l'information. La relance de l'économie togolaise post-Covid-19 passera par l'accessibilité de l'énergie et du digital. C'est ce que recommande la Banque mondiale au Togo dans un rapport publié récemment. Des pistes de solutions au pays pour rebondir face aux dégâts économiques causés par la pandémie de Covid-19. La facture de la pandémie de Covid-19 sur les entreprises à suivre dans un instant. Le gouvernement togolais s'attelle à éliminer la faim et la malnutrition d'ici à 2023. C'est ce que vise le point 2 des objectifs du développement durable ODD. Des initiatives ont été prises dans ce sens pour lutter contre ces deux fléaux. Plus d'éclairage dans ce journal. Et puis, l'Agence nationale de la sécurité alimentaire a procédé cette semaine à l'acquisition des stocks de céréales restants dans la région des Savanes. Une décision du chef de l'État pour donner un coup de pouce aux producteurs victimes, eux aussi, de la pandémie de Covid-19. Voilà pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous. Au plus fort des mesures prises par le gouvernement togolais pour faire barrière à la pandémie de Covid-19, près de une entreprise sur 4, c'est-à-dire 23,1%, était fermée au Togo. Dans le lot, seulement 2% n'auront pas survécu à cette cessation d'activité. C'est ce que révèle la Banque mondiale dans son dernier rapport sur la situation économique du pays, rapport publié le 8 septembre 2020. C'est un impact global sur les chiffres d'affaires des entreprises, qu'elles soient petites ou grandes. Cette baisse de régime a été sans discrimination de taille des entreprises. La facture de la pandémie de Covid-19 sur les entreprises, un dossier signé Ekwe Sala. Près d'une entreprise sur 4 avait fermé ses portes suite aux impacts de la crise sanitaire liée au Covid-19. 2% n'auront pas survécu au ralentissement des activités dues aux mesures restrictives. La fermeture des entreprises a duré environ 10 semaines avec des effets. Selon le dernier rapport de la Banque mondiale sur la situation économique au Togo, les micro et moyennes entreprises sont les plus touchées par cette fermeture. 22 et 30% contre 16,6% pour les grandes entreprises. Aucune grande entreprise n'était définitivement fermée. Cependant, quelques PME ont dû fermer définitivement, ne disposant pas de protection adéquate contre la crise, d'après les experts de la Banque mondiale. Près de 42% des entreprises privées sous contrôle étranger ont fermé contre environ 20% des entreprises nationales. Selon les mêmes données de la Banque mondiale, 96,2% des entreprises ont signalé une baisse de leurs ventes depuis l'avènement du Covid-19. Environ 62% des emplois sont touchés, dont 49% dans le secteur des services et 13% dans le secteur informel. Bien qu'elles soient confrontées aux affres de la crise sanitaire, plus de 2/3 des entreprises privées ont gardé la totalité de leurs salariés. Entre les mois de février et mars, 52% des entreprises ont vu leur chiffre d'affaires baisser. On note également une réduction significative de plus de 75% pour 34% des entreprises privées et près de 50% pour 62% d'entre elles, selon la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. Si la pandémie perdure, plus de 92% des entreprises seraient incapables de rembourser leurs prêts et 84% ne pourront pas payer leurs salariés. La CCIT, d'après ses études, a fait des recommandations au gouvernement pour soutenir les opérateurs économiques. Elles vont des mesures financières à la fiscalité en passant par les mesures sociales. Au plan financier et fiscal, le secteur privé togolais plaide pour un report sans frais de remboursement de prêts par les établissements de crédit. Une ligne de crédit spéciale pour les grandes entreprises
des allègements fiscaux entre autres. Pour améliorer la résilience des PME, l'État pourrait leur accorder une garantie d'accès au financement ou des prêts concessionnels. Sur le plan social, les entreprises privées tirent la sonnette d'alarme sur la nécessité pour les pouvoirs publics de subventionner les mesures de protection des employés et des clients contre la pandémie. Depuis le début du Covid-19 au Togo, le gouvernement a adopté une série de mesures d'ordre économique, financier, fiscal et social pour accompagner les opérateurs économiques. Pour parvenir au redressement de son économie, la Banque mondiale a accordé au Togo un financement de 70 millions de dollars américains, soit 38 milliards de francs CFA. Il s'agit d'une facilité pour moitié de dons et pour moitié de crédit. Le Togo pourrait voir sa croissance dévisser sérieusement cette année, passant de 5,3% en 2019 à 1% en 2020, selon les experts économiques. Ce financement de la Banque mondiale aiderait le pays à améliorer la situation. L'accessibilité de l'énergie et le digital, deux secteurs pour relancer l'économie post-Covid-19. C'est ce que recommande la Banque mondiale pour le Togo dans un rapport publié récemment. Il faut à cet effet améliorer la qualité et réduire les coûts d'accès à l'électricité ainsi qu'aux services de télécommunication, Internet et téléphonie mobile. Il faut noter aussi que le Togo fait déjà des efforts dans ce sens avec notamment l'e-administration pilotée par le ministère en charge du numérique. Pour la Banque mondiale, le succès de cette transition dépendra fortement de la digitalisation de l'économie et permettra à l'administration publique ainsi qu'à l'activité économique de continuer de tourner. Écoutez ça là. La relance de l'économie togolaise post-Covid-19 devra passer prioritairement par deux impératifs selon la Banque mondiale. L'amélioration de la qualité et la réduction des coûts d'accès à l'électricité et aux services de télécommunication, Internet et téléphonie mobile notamment. Au-delà de la démocratisation de ces services, l'institution de Bretton Woods met aussi l'accent sur la qualité des infrastructures et des services dans le secteur de l'énergie et des TIC. Cette recommandation cadre avec certaines actions menées récemment par la société civile togolaise. Le Togo gagnerait à bâtir une économie résiliente en mettant en application cette recommandation, précise la Banque mondiale. Une transition dont le succès dépendra fortement de la digitalisation de l'économie et permettra à l'administration publique ainsi qu'à l'économie nationale de continuer à tourner, surtout en période de crise. Pour anticiper sur les recommandations de la Banque mondiale, le Togo met les bouchées doubles. L'Office togolais des recettes va disposer d'une liaison Internet par fibre optique de 50 mégas symétriques. La réalisation de cette liaison sera assurée par le fournisseur d'accès Internet togolais Café Informatique à hauteur de plus de 25 millions de francs CFA. Les nouvelles installations devraient renforcer le système existant et rendre plus fluide la connexion Internet au profit de l'administration fiscale qui est à ce jour à une étape avancée de sa transition vers le digital. Depuis quelques années, l'administration publique togolaise se sert du digital grâce au projet e-Gouv. Le pays fait le pari d'un Internet haut débit disponible à 90% de la population d'ici à 2022. Déjà, le ministère en charge du numérique définit les meilleurs points de passage du réseau et les besoins des utilisateurs. Pour le gouvernement, l'enjeu du développement du réseau de communication très haut débit est devenu central avec son rôle de pôle d'attractivité, de productivité et de modernisation pour le pays. Commerce, santé, culture, agriculture, plusieurs domaines en profiteront. En septembre 2019, le taux de pénétration a atteint 60% selon le gouvernement et la présence active sur la toile chiffrée à 21% par Hotsuite. Atteindre les 90% d'ici à 2022, c'est un défi que le gouvernement compte relever à tout prix.
Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable, c'est ce que vise le point 2 des ODD, Objectifs de développement durable. Pour atteindre cet idéal, le gouvernement togolais, avec le soutien des partenaires, a déjà anticipé en mettant en œuvre un plan intersectoriel 2019-2023. Ce plan, soutenu par le PAM, Programme alimentaire mondial, et d'autres partenaires bien sûr, va permettre à l'horizon 2023 de tourner le dos à ces deux fléaux qui rendent la vie difficile aux populations démunies. Dodo Waré. Éliminer la faim et la malnutrition d'ici à 2023. Le Togo s'y attelle. Un plan stratégique intersectoriel vient d'être élaboré et couvre la période de 2019 à 2023. Les années antérieures, les facteurs comme la croissance démographique, la dégradation des terres et de l'environnement, les inégalités de genre en matière d'accès aux ressources ont compromis la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Togo. En 2018, l'indice de la faim dans le monde a relevé que le Togo occupait la 80e place sur 119 pays. 24,3% des citoyens souffraient de la faim. La situation était jugée préoccupante. Et c'est pour répondre à ce besoin de sécurité alimentaire que le pays a établi un plan intersectoriel pour la réalisation du deuxième objectif de développement durable ODD qui appelle à éliminer la faim. Le Programme alimentaire mondial PAM a aussi renforcé son rôle de conseil et de catalyseur en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle en faveur du Togo. À échéance, les communautés vulnérables, y compris les petits producteurs, disposeront des systèmes alimentaires efficients, équitables et inclusifs. Les capacités des institutions nationales du Togo seront renforcées pour élaborer et gérer des politiques et des programmes équitables relatifs à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Cette stratégie est conforme au plan cadre des Nations Unies pour l'aide au développement et au PND, dont l'une des priorités est de réduire la pauvreté et les inégalités. Comme principaux résultats, le pays s'attend à une croissance économique durable et inclusive, à la création d'emplois décents, au développement humain, à un accès à des services sociaux adéquats et à une gestion durable de l'environnement et des ressources naturelles. Non seulement le plan prend en compte l'ODD 2, mais aussi contribue à la réalisation de l'ODD 1, l'ODD 3, l'ODD 4, 5, 13 et 17. Le Togo concentre également ses efforts sur le développement des chaînes de valeur en aménageant des agropoles qui vont accroître la productivité des cultures vivrières, créer des emplois décents, améliorer la sécurité alimentaire. Grâce aux projets et programmes déjà mis en place, le taux de malnutrition aiguë, qui était estimé à 6,5% en 2014 au Togo, est passé à 5,7% en 2017, soit une baisse de 0,8 points. Au même moment, le retard de croissance, l'un des principaux signes de malnutrition chronique, est passé de 27,5% en 2014 à 23,8% en 2017, soit une amélioration de 3,7%. Le budget alloué à la malnutrition a aussi connu une augmentation de 2 milliards en 2016 par rapport à 2014, passant de 6,5 à 7,5 milliards de francs CFA. L'ANSAT, l'Agence nationale de la sécurité alimentaire, était ce mardi dans les savanes pour une opération d'achat de céréales. C'est la deuxième fois en moins de 2 mois que l'ANSAT procède à l'acquisition des stocks restants de la campagne agricole de l'année dernière, conséquence directe de la pandémie de Covid-19. Ce deuxième passage a été décidé par le chef de l'État pour éponger tous les stocks disponibles afin d'encourager les producteurs à poursuivre avec sérénité leurs activités champêtres. L'étape de Bagré dans la préfecture de Pendial avec Tchazinam Baga. L'Agence nationale de sécurité alimentaire ANSAT, de retour sur le terrain auprès des producteurs dans la région des Savanes pour un deuxième passage de l'opération spéciale d'achat de céréales. Un achat exceptionnel
voulu par le président de la République, soucieux de soulager définitivement les paysans des derniers stocks qui traînent encore dans les magasins. Il y a eu une campagne spéciale d'achat des excédents céréaliers qui a été lancée le 16 juillet dernier. L'objectif que vise cette campagne, c'est de s'assurer que les excédents de l'année dernière ont été totalement absorbés, que ce soit par l'ANSAT ou bien par les autres acteurs. Donc on a fait un premier passage dans la région des Savanes, au cours duquel nous avons mobilisé 1021 tonnes pour un montant de 176 400 000 francs CFA. Et donc il était nécessaire qu'on revienne sur nos pas, vérifier ou nous assurer qu'effectivement les excédents de l'année dernière déclarés par les paysans n'existent pas. Mais chose curieuse, quand on est arrivé, ils avaient encore 296 tonnes, c'est un reliquat. Donc l'objectif de ce deuxième passage, c'est de glaner les résidus des stocks issus des excédents de l'année dernière. Donc on a décaissé 45 900 000 francs CFA pour absorber les 287 tonnes. On le fera aussi dans les autres régions pour que d'ici fin octobre, qu'on n'ait plus les stocks émanant des excédents de l'année dernière. En tout cas, c'est la mission qui a été confiée à l'ANSAT. Cette mission s'est concrétisée à Bagré, dans la préfecture de Bengal, par l'achat des tout derniers stocks de la coopérative Gundo, soit 85 tonnes de maïs à 13 600 000 francs CFA. Vraiment, nous sommes très contents du gouvernement d'avoir fait un pas vers Bagré pour nous prendre le stock qui restait de 85 tonnes. Cet argent va nous permettre encore de continuer à entretenir nos cultures pour avoir de bons rendements la saison prochaine. Nous remercions vraiment le chef de l'État pour tout ce qu'il fait pour la population de Bagré et les agriculteurs. 2 tonnes de maïs déclarées tardivement par des membres de la coopérative sont immédiatement achetées par l'ANSAT, portant le total des emplettes à 87 tonnes pour une enveloppe globale de 13 920 000 francs CFA. L'ANSAT affiche ainsi sa détermination à en finir définitivement avec tous les stocks de l'année dernière, encore sous les bras des producteurs, afin de leur permettre de continuer sereinement les activités de la campagne agricole en cours. Pour le compte de l'ensemble de la région des Savanes, les 2 passages ont permis à l'ANSAT de procéder à l'achat de 1308 tonnes de céréales pour un montant de 222 400 000 francs CFA. L'opération est couplée d'une séance de sensibilisation sur le respect des mesures barrières contre la propagation de la pandémie du coronavirus. La pandémie s'installe dangereusement à l'intérieur du pays, dans les villes et même dans les hameaux. Donc nous avons tenu à rappeler à nos parents qu'ils doivent continuer par appliquer les mesures barrières. Quand la pandémie s'installe dans nos milieux, elle a plus de facilité de se développer. Donc les risques sont même plus grands actuellement que par le passé. Ils doivent forcément continuer par appliquer les mesures barrières en portant les masques, en se lavant les mains et en évitant les attroupements. C'est extrêmement important pour sortir les résultats que nous attendons d'ici 2-3 mois en termes de récolte. Joignant l'acte à la parole, le directeur général de l'ANSAT s'est plié à l'exercice à plusieurs reprises pour que les producteurs puissent bien maîtriser les gestes barrières, se les approprier afin de mieux les respecter scrupuleusement et rompre ainsi la chaîne de contamination du coronavirus au Togo. Les opérateurs de la filière bois au Togo ont désormais une fêtière, structure portée sur les fonds baptismaux à Tapamé dans les plateaux à l'issue d'une assemblée générale constitutive dénommée Conseil interprofessionnel de régulation et de promotion des essences forestières au Togo. Il s'agit d'une fêtière qui regroupe différents acteurs de la filière bois, entre autres planteurs et exploitants. Ce conseil a pour mission de collaborer et de mettre en synergie les efforts consentis par les autres acteurs de la filière bois. Sylvain Abdou.
Le taux de couverture forestière a considérablement connu une forte régression au cours de la période de 1990 à 2015 à cause de la déforestation dont le taux moyen annuel est de 0,42%. À travers cette analyse des experts, le Togo perd environ 7679 hectares de surface forestière par an. Il faut donc accentuer la politique de restauration des paysages forestiers pour la reconstitution des espaces déboisés et dégradés. C'est dans ce sens que les acteurs de la filière bois, qui par le passé étaient constitués en différents syndicats, ont décidé d'accompagner cette politique à travers la mise en place de l'interprofession. Ce conseil interprofessionnel de régulation et de promotion des essences forestières, CIRPEF, composé de 11 membres, va s'engager à jouer également sa partition dans la gestion durable des forêts destinée à réduire les perturbations de la biodiversité. Depuis un certain temps, nous coupons les bois, nous détruisons la forêt et nous sommes conscients. Et nous avons maintenant un défi majeur devant nous. Comment faire pour que désormais nos forêts, les restes des forêts qui sont là, soient protégés? Et notre slogan, le premier slogan même, c'est que désormais, tout Togolais majeur doit avoir une plantation pour que la biodiversité soit protégée. Ce conseil regroupe tous les acteurs de la filière bois, notamment planteurs, exploitants, exportateurs, en vue de conjuguer dans une synergie d'action leurs efforts pour mieux relever le défi sur le terrain. Une démarche saluée par le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Protection de la Nature, qui a souligné l'importance de ce cadre légal et opérationnel destiné à accompagner le gouvernement dans ce sens. La mission du Conseil est de collaborer, de mettre en synergie les efforts consentis par les autres acteurs de la filière bois, et il devra en découler une lutte contre les changements climatiques et la gestion durable des ressources forestières qui ne peuvent s'accomplir qu'en travaillant dans la transparence et le respect des tests réglementaires qui régissent le secteur. Il s'agira, ce faisant, de contribuer efficacement à la restauration des paysages forestiers dégradés et à la réalisation de la vision du Togo qui est d'atteindre un taux de couverture forestière de 30% d'ici à l'horizon 2050. À travers ce conseil, c'est donc un partenariat qui se noue avec le gouvernement en vue de la promotion des essences forestières et surtout la mise en place des mécanismes destinés à l'utilisation et à la gestion rationnelle des ressources forestières au Togo. L'université de Lomé est en fait le temple du savoir, célèbre ses 50 ans d'existence dans une ambiance de profonde restructuration. Des réformes ont été lancées dans tous les domaines, des infrastructures, des réformes pédagogiques pour une formation universitaire de qualité. Tout ceci a été rendu possible grâce à un plan directeur de développement adopté en 2017 qui a permis un changement radical à l'université de Lomé à travers des réalisations majeures au service du monde universitaire. Augustin Kossi. 14 septembre 1970, 14 septembre 2020, 50 ans de l'université du Bénin devenue l'université de Lomé depuis 2001. Un long parcours pédagogique et académique. Si les 30 premières années ont connu une organisation classique de la formation, déjà dans les années 2000, une nouvelle donne s'est imposée. À partir de 2000, on a entamé des réflexions pour améliorer les pratiques pédagogiques. On a commencé d'abord par organiser les enseignements par module et avec l'impulsion du contexte international, notamment le processus de Bologne et du contexte sous-régional, notamment la création du réseau pour l'excellence de l'enseignement supérieur en Afrique de l'Ouest, que nous appelons RESAO. L'université de Lomé est passée à ce que nous appelons la réforme LMD à partir de 2008. On parle désormais des unités d'enseignement, donc ce ne sont plus des matières, mais c'est des unités d'enseignement qui sont autonomes et l'étudiant les choisit. Et en fonction du parcours, il y a un ensemble d'unités qu'on lui propose. Donc, il doit avoir la moyenne dans chaque unité pour pouvoir avoir son diplôme. Et l'année académique est organisée en semestres. Et les semestres sont autonomes et indépendants. Donc il fait un premier semestre que nous appelons semestre harmattan.
il passe des unités d'enseignement. S'il ne les valide pas, eh bien, il devra reprendre ces unités plus tard. Ensuite, le deuxième semestre suit, semestre mousson. Il a encore d'autres unités d'enseignement qu'il va choisir. Et s'il ne les valide pas, il doit alors les reprendre toujours. Donc, il y a aussi le paysage des diplômes, des certifications qui a changé. On a 3 grades, licence, master et doctorat. C'est d'ailleurs pourquoi on appelle la réforme LMD. 10 ans après la mise en œuvre de cette réforme, l'Université de Lomé a procédé à une évaluation basée sur l'audit pédagogique. Constat, des avancées, mieux, des réussites, mais aussi des difficultés. Ces insuffisances sont liées surtout à la question de la massification qui gêne beaucoup l'action pédagogique. Donc il faut qu'on travaille à voir comment gérer les grands effectifs. Il y a des questions liées également à la formation des enseignants. On a constaté que les offres de formation ont fait du temps. Il faut les repenser, il faut les actualiser, les adapter aux nouveaux besoins de notre pays. Et ce travail a commencé et est en cours. Donc à la rentrée prochaine, qu'il y aura certains nouveaux parcours qui vont démarrer. On avait des unités entièrement autonomes. On a vu que ça bloquait beaucoup d'étudiants. On a pensé à évoluer, à aller vers des unités d'enseignement composites, ce qui va permettre à l'étudiant de pouvoir faire des compensations au sein d'une unité d'enseignement pour pouvoir valider cette unité-là. Nous avons 30 licences fondamentales et nous n'avons que 22 licences professionnelles. Il faut que l'université aille vers plus de professionnalisation, plus de parcours professionnels qui donnent aux apprenants des compétences professionnelles qu'ils peuvent immédiatement vendre sur le marché de l'emploi. Aujourd'hui, nous savons que le marché de l'emploi est très difficile, donc il faut que les étudiants en sortant aient aussi la capacité de créer leurs propres entreprises. Des réformes en cours pour améliorer justement la qualité de l'enseignement supérieur au Togo. À la présidence de l'institution, on atteste que les lignes bougent et les acteurs se mettent au pas. L'Université de Lomé a changé. Elle offre des cours du soir, ce qui signifie qu'elle est dans une formation continue. Elle demande aussi à ce qu'il y ait des formations ponctuelles en relation avec le tissu social et industriel que l'on puisse avoir. Elle est actuellement, vous voyez, dans une réforme de la recherche. Alors ça a été mis en place depuis les pères fondateurs. Le fait de travailler avec les tradipatriciens et d'aller avec les cliniciens, plus les chercheurs tout autour, signifie que nous sommes dans une phase de multidisciplinarité et où l'université est de plus en plus au cœur de ce qu'est la recherche, de ce qu'elle devrait être. En voulant être une des meilleures universités de la sous-région, il faut que le plan directeur de développement s'acte. Former à l'université, c'est former aussi à une certaine façon d'être. La collaboration, la vie en équipe, etc., etc. La vie universitaire qui se met en branle avec la scène Bella Bello, avec des éléments qui vont permettre, entre personnel administratif, technique de service, entre personnel enseignant, entre l'ensemble de pouvoir former des associations pour faire vivre l'université. Chaque année, l'Université de Lomé accueille plus de 20 000 nouveaux bacheliers. La mise en place d'un mécanisme d'orientation et de gestion s'impose pour des parcours qui débouchent sur des emplois sûrs. Face à la pénurie du sang au Togo, le Centre national de transfusion sanguine et partenaires lance un cri de détresse aux donneurs. Ces derniers se font rares à cause de la pandémie de Covid-19 et c'est d'ailleurs l'une des conséquences immédiates du très bas niveau de stock disponible. Ramdan Bassina. Au Centre national de transfusion sanguine, le constat est clair. Plus de demandeurs de produits sanguins que de donneurs. La campagne de 5 jours de collecte de sang a pour but de répondre à la demande. Certains volontaires ont compris l'enjeu. En donnant le sang, ça permet de sauver des vies. Même si vous ne les connaissez pas, il y a des gens qui souffrent chaque jour, qui en meurent chaque jour par manque de sang. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de moi-même de donner de mon sang. Comme ce n'est pas un protocole qui est assez compliqué, donc je fais le geste. Tout est fait au mieux pour garantir à ceux qui sont dans le besoin une qualité irréprochable des produits sanguins. Un circuit parfaitement rodé qui débute par la case consultation. Nous sommes ici dans la salle de consultation pré-don. Le donneur doit passer d'abord où il sera soumis à des questionnaires. Si le donneur
est en bonne santé et remplit les conditions dans lesquelles il faut donner le sang. S'il remplit ces conditions-là, on lui donne un papier qui lui permet d'aller dans la salle de prélèvement. Au vu des informations recueillies auprès du donneur, le prélèvement peut se faire ou non. S'ensuit la préparation des poches. C'est à nous de séparer ces poches en différents constituants du produit sanguin, à savoir le concentré de globules rouges, les plaquettes et les plasmas. Quand la classification est terminée, c'est à nous qui procédons à l'étiquetage en quelque sorte des poches. Nous classons les poches en des groupes différents. En cette période de crise sanitaire, le Centre national de transfusion sanguine bénéficie du soutien de la fondation Hussein Mouterek, une fondation qui œuvre dans l'humanitaire, notamment dans les domaines de la santé, l'éducation, l'assainissement, entre autres. C'est la deuxième fois que la fondation Hussein Mouterek accompagne le Centre national de transfusion sanguine dans cette démarche-là qui est la collecte de poches de sang. Donc nous avons souhaité accompagner le CNTS dans une campagne de mobilisation, une campagne de communication pour ramener d'autres donneurs, demander aux personnes de venir donner du sang pour sauver toujours plus de vies et répondre ainsi au manque qui y est déjà criard. La grande partie de nos donneurs sont des élèves et des étudiants. Mais une des mesures prises par le gouvernement à la riposte de la Covid est la fermeture des écoles et des universités, ce qui a fait que le rendement a baissé au Centre national de transfusion sanguine. Face à ça, le CNTS a renforcé sa communication par l'envoi de messages, la diffusion des communiqués sur les radios, afin d'inviter un grand nombre de donneurs à venir donner du sang, de ce acte généreux, afin que les poches de sang soient toujours disponibles à côté de nos malades dans les formations sanitaires. Comme les malades sont toujours là, ils attendent de nous le sang précieux. Nous rappelons à toute la population de faire nombreux les déplacements sur le site du centre de transfusion sanguine, Toko Doumassé. Pour le Centre national de transfusion sanguine, donner son sang, c'est sauver des vies. L'appel est donc lancé de donner un peu de son sang pour que vivent d'autres personnes. La Chine vient en aide aux personnes en situation de handicap en cette période de crise sanitaire liée au coronavirus. Des vivres et non-vivres ont été mis à leur disposition, un don qui vient à point nommé pour soulager les bénéficiaires. Un geste qui marque également le renforcement des relations d'amitié et de coopération entre la Chine et le Togo, déjà au beau fixe. Il vient en appui aux multiples efforts du gouvernement à l'endroit des populations. Sandra Ziabi. Populaire de Chine au chevet des populations vulnérables au Togo. En ces périodes de Covid-19, elle porte une attention toute particulière aux personnes en situation de handicap. Des vivres et non-vivres sont offerts à la Fédération togolaise des associations des personnes handicapées, un geste de cœur qui va soulager les bénéficiaires. C'est vraiment une joie qui nous anime parce que les personnes handicapées, dans leur grande majorité, ont été impactés par l'état d'urgence et ce don vient à point nommé pour soulager les peines des personnes handicapées et nous voudrons dire merci à l'ambassade. Dans le contexte de la riposte au Covid-19, le gouvernement togolais a pris d'importantes mesures pour contenir la propagation du virus et protéger les couches en difficulté. Cette action de la Chine s'inscrit dans la dynamique. Nous voudrions afficher notre solidarité et notre disponibilité à accompagner le gouvernement et le peuple togolais pour faire face à la situation actuelle. Par ce geste, montrer que nous sommes aux côtés de FETAF pour mieux accomplir leur noble mission. Grâce au soutien du ministère de l'Action sociale, l'ambassade de Chine au Togo a décidé d'accompagner dans ce contexte particulier FETAF. Un réseau des associations spécialisées dans la promotion et la protection des droits des personnes handicapées au Togo qui, depuis 30 ans, travaille pour la réalisation de l'inclusion des personnes handicapées. La situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo, à ce jour samedi 19 septembre 2020, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit.
Le nombre de cas confirmés est de 1659, 19 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 1259, 8 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 359. Le nombre de décès est de 41. Et c'est signé le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, professeur Moustapha Mijiawa. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Le journal de 22h30 vous sera présenté par Ekoué Salah. Je vous souhaite une très belle soirée, bon week-end et à très prochainement.